Bon, salut les amis. Alors, je suis à Armontvillers, enfin à Pont-Carré plus exactement. Là, je suis en train de partir du parking de Pont-Carré, je suis juste à côté de l'église. Donc là, il y a l'église de Pont-Carré. Alors, cette randonnée-là, vous la connaissez en partie. C'est celle que j'ai utilisée, que j'ai faite la première fois que je me suis entraîné avec mon gros salmiwak en fait. C'est cette randonnée-là que j'ai faite. Donc, il y avait 15 km avec mes 20 kg sur le dos, j'en avais chié comme un rat mort encore. J'en avais plein les pattes en fait, mais dès le départ, je m'étais exposé. Bon là, je suis avec mon petit sac à dos à la journée, qui est bien chargé aussi, mais bon, ça va, c'est supportable. Donc cette randonnée-là, je l'ai un petit peu modifiée. Je vais essayer de passer à côté de 2 étangs, qui ont l'air d'être plutôt sympas. Donc je vais en profiter pour les filmer et tout ça. Bon, alors par contre, il n'y aura pas beaucoup de photos, parce que j'ai oublié mon appareil photo. Je me suis cassé ce matin et je viens de me rendre compte qu'il était pas dans la bagnole. Donc tant pis. Donc je vais prendre des photos avec la caméra, je vais prendre des photos avec mon appareil photo, avec mon téléphone, puis on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc voilà. Donc je commence la rando, tranquillou. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir un petit peu les pieds mouillés, parce que l'herbe est bien humide et puis mes pompes sont plus étanches. J'ai pris mon hamac, au cas où. Et donc voilà. Donc me voilà reparti pour 19 km environ. Certainement plus, parce que comme j'ai dévié un petit peu et que le chemin n'est pas vraiment tracé comme il faut, vaut mieux compter 20-21 km. Donc voilà, donc je pars pour une bonne journée là. J'ai pris mon hamac en cas de besoin, si j'arrive à m'y mettre dedans. Parce qu'ils annoncent quand même pas des grosses chaleurs aujourd'hui. Ah oui, on est au mois d'octobre. Donc voilà, aujourd'hui j'ai lancé 2 vidéos. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Sur Facebook ça a l'air d'aller, mais j'ai lancé YouTube à la fin. On verra bien ce que ça a donné. Et puis je vais vous filmer tout ça. Je vais vous faire profiter un petit peu de cette randonnée. Parce que la dernière fois vous n'avez pas vu grand chose, puisque j'avais basé la caméra surtout sur moi pour vous donner mes impressions avec mon sac à dos de grande randonnée. Et voilà. Donc là ce matin il fait quand même pas chaud. Il fait pas super beau non plus. Mais bon, ça va. La fraîcheur c'est bien, ça m'aide un petit peu à respirer, c'est mieux. Mais quand il fait très chaud, c'est difficile. Là je viens de m'apercevoir que je me casse les couilles à marcher dans l'herbe depuis tout à l'heure, alors que là il y a un chemin bien sec. Enfin bon, c'est pas grave. Pour l'instant ça va, j'ai pas encore les pieds humides, ça va venir. Donc voilà, les amis, me voilà parti pour cette chouette randonnée. Et puis voilà. J'espère que les étangs vont être beaux parce que je me suis quand même fait 4 km de rallonge là. 4-5. Donc ça me ferait chier de le faire pour rien. On verra. Bon, sur ce, je vais vous faire un petit bisou. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Allez, salut! Bon, salut les potos. Là, enfin sorti de mon merdier là. Oh, les pompes dans un état, je raconte pas le travail. Bon, hier, il a flotté toute la journée, enfin toute l'après-midi. Et je voulais pas venir au départ, je voulais pas faire de rando. Puis ce matin, ils annonçaient du beau soleil. Voilà, je me suis dit, merde, je vais quand même pas rester chez moi. Et en fait, je suis tombé dans un bourbier là de merde, mais alors. Et là, j'avais invité une amie à venir. Donc Karen, attends, attention, hein, heureusement que t'es prévenu. Parce qu'avec tes petites chaussures basses là, sans guêtre, sans rien, t'aurais eu de la merde plein à l'intérieur des godasses. J'ai fait 2 km en 1 heure à peine. Je suis éclaté. Ça a glissé pire qu'une patinoire là-dedans. Impossible d'avancer. 3-4 fois que j'ai failli me vautrer, heureusement que j'ai mes bâtons. Franchement c'est épuisant, hein, des trucs comme ça là. C'est super épuisant. Mais bon voilà, me revoilà sur un
un chemin de GR stabilisé. Alors je vais certainement modifier mon parcours au fur et à mesure, parce que si mon plan m'envoie dans des chemins de merde comme ça, là, négatif. J'y vais pas, ça sert à rien. Si c'est pour perdre du temps et mettre une heure à faire de bornes, c'est pas la peine. Donc voilà, je vais essayer de rester sur des beaux petits chemins propres. Bon, il y a quand même une belle forêt, mine de rien, c'est joli ici. Hein. Alors le problème, c'est qu'on est à Armandvilliers, donc à côté de Pontcarré. Bois de Ferrières, tout ça là. Le problème, c'est qu'il y a tout un ronflement de bagnole dans le coin. C'est ça qui est chiant un peu. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on soit dans la nature. Alors j'ai vu plein de traces de biches, mais évidemment je les vois pas. Parce qu'elle doit être au fin fond des bois là. Mais sur le chemin bouillasseux qu'il y avait, il y en avait plein quoi. Il y avait des cochons qui étaient venus gratter. Il y avait des traces de biches de partout. Donc ce fut voilà quoi. Donc attendez. Voilà. Donc bah je continue. J'espère que je vais pas finir trop tard ce soir. Attendez, je regarde quand même s'il n'y a pas une biche dans le coin parce que ça sait jamais, des fois que par erreur j'arrive à tomber dessus. Comme ça m'arrive assez souvent ces derniers temps. Donc là je suis parti pour 19 bornes minimum. « 19 km minimum, certainement plus, parce que bon voilà, je vais être obligé de tourner ces chemins pourris là. Mais bon, on verra. Profitons de cette belle nature. Donc je vous ferai pas de photos parce que j'ai pas d'appareil photo. Je l'ai oublié. Alors j'essaierai d'en faire un peu avec mon portable. J'en fais pas avec la caméra parce que c'est un peu la merde à sortir en fait. Même si je peux le faire, enfin si, j'en ferai peut-être quelques-unes quand même pour insérer dans la vidéo après. Mais j'en ferai pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc, sur ce, les petits loups, je vais gouacher un peu là. Là-bas c'est joli parce que avec le soleil, je sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais avec le soleil et les nuages, j'ai de la brume ce matin là, c'est super beau. Bon, il fait pas chaud, hein. Il fait vraiment pas chaud comme vous voyez. Je sais pas si vous voyez, mais il y a de la fumée qui sort. Hein. Parce que je veux dire, c'est humide un peu frais, mais bon, on est au mois d'octobre, hein, faut pas rêver non plus. On n'aura pas du beau soleil tout le temps. Et jamais, des fois qu'il y a une petite biche qui traîne et puis vous allez la voir et moi pas. On sait jamais. Des fois un coup de bol. Hein. Si elle passe devant mon sauton, ça a de la balle. Bon, sur ce des lapins, je vais vous laisser. Parce qu'il va falloir que j'active un petit peu le pas pour rattraper le temps perdu. Hein. Alors comme j'ai un chemin qui est carrossable, je vais pouvoir activer un petit fuyard. Et regardez-moi ça, c'est pas beau la brume là, voilà. Avec le soleil là, trop de la balle. Donc ouais, je suis assez près des routes. Hein. Bon, je vais m'en éloigner de la route, hein, parce que là pour l'instant, on n'a pas le choix vraiment. Mais je vais m'en éloigner, ça va être sympa. On va pouvoir se promener sérieusement. Et donc voilà quoi. Alors c'est pareil, pour les gens qui font du vélo, les cavaliers, faites très attention parce que la nouvelle mode aujourd'hui, c'est que ces putains de chasseurs, ils mettent des câbles à hauteur de gorge. Donc, bon, même pour les motards, hein, ceux qui font de la moto dans les bois, même si c'est interdit, faites gaffe quand même à vous. Parce que, hein, il y a eu déjà 4 blessés là, graves, dont un mort, hein, un mec qui s'est fait égorger. Là, cette année, là, j'ai des gros connards de chasseurs de merde qui foutent des
des câbles en travers du chemin ou des barbelés. Alors ça vous égorge hein, parce que les mettre à hauteur de gorge, tant qu'à faire. Cons qu'ils sont. Cons comme ils sont, les mettre à hauteur de gorge. Donc ça peut blesser les chevaux aussi. Et vous, les cyclistes. Voilà. Donc pour les randonneurs, si vous prenez dans les bois et vous envoyez, faites comme moi, équipez-vous d'une pince multiple, puis vous foutez un coup de cisaille dessus. Ce sera pas de luxe. Voilà. Donc soyez prudents, et puis voilà. Bon, sur ce, je continue moi. Salut. Bon, salut les amis. Alors j'étais en train de marcher pour aller à mon étang quand j'ai aperçu ça. En fait, un joli petit étang de pêche avec un beau petit ponton sympa. Bon, je vais pas descendre parce que ça glisse et puis je vais pas me casser la gueule. Attendez, je regarde quand même si je peux. Ça a l'air. On va tenter. Le truc serait pas me vautrer la gueule, ça m'enleverait bien. Donc voilà, ils ont un beau petit abri les mecs là. Regardez quelle heure qu'il est, voir s'il va monter, parce que je le bois bien là, moi en fait, il y a un petit banc. C'est joli tout plein ici là. Regardez-moi ça un peu. Là-bas il y a un petit pont. Eh, d'ailleurs ce petit étang de pêche. Bon, il y a une branche qui est tombée dedans, ça c'est dommage. Mais ouais, c'est bien aménagé, c'est propre quoi. Alors je suppose que ça doit être un étang de pêche hein. Je sais pas s'il y a du poiscaille devant, je vois pas. Parce que l'eau est pas très propre. Mais ça a l'air d'être bien sympa. Je vais faire un petit tour par là-bas, tiens. On va voir si... Faire un petit tour jusqu'au petit pont là, ça a l'air mignon ça. Hein, vous en pensez quoi les copains? Ouais, des petits trucs là pour pêcher. Il y a encore un petit ponton là. Un petit pont là-bas. Ah, ça a de la gueule leur truc là. Ah, il serait bien Antoine ici hein. Ça ouais, c'est un beau petit coin pour faire un pique-nique, pour pêcher, pour... Ah, c'est tranquille quoi. Bon, je marche doucement parce que ça glisse encore ici là. J'aurais pas fait un cul dans la faute moi, ça m'en va. Donc je suppose que ça va être un des bassins qui doit alimenter le petit étang dans lequel je vais aller, ou alors peut-être que c'est l'étang qui l'alimente lui, j'en sais rien. Je ne sais pas. Regardez-moi ça, c'est pas mignon les gars. Petit pont là, tranquille. Vous voyez mon petit pont parce que je vois pas bien moi avec le téléphone. Ah là pour les pêcheurs ils sont bien hein. C'est vachement bien aménagé ça hein. On peut aller sur la petite île en face. Regardez-moi ça. C'est le paradis du pêcheur ici là. Là celui qui est pêcheur il est heureux. Ouais, ça va être tranquille. Là-bas il y a un petit banc qui me ramène sur le chemin où j'étais tout à l'heure, mais je vais rester là parce que je vais prendre 2-3 photos quand même. Ce serait quand même dommage de me barrer sans prendre des photos de tout ça quand même. Bon, sur ce les petits loups, je vous laisse, je vais prendre mes photos. Puis voilà, à toutes. Bon, salut les amis. Une galère, ça fait 4 heures, il est 11h15.
Ça fait 4 heures que je patauge dans la merde. J'ai les pompes trempées, pleines de boue. Les chaussettes, on n'en parle même pas. Donc là, je suis sur une route goudronnée, c'est une route forestière. Excusez-moi. Hein. Donc c'est une route goudronnée, une route forestière. Je vais rejoindre le deuxième étang que j'avais vu. Parce que le premier, je ne l'ai pas vu, il était clôturé. Normalement, celui-là, on doit pouvoir le visiter. Donc je vous le dis, ça fait 4 heures que je me casse les couilles à traverser les bois, les pieds dans la merde. Je me suis fait chier comme jamais. Excusez-moi pour les gros, bon, j'en ai plein le cul. Je suis complètement naze. Je vais aller jusqu'à l'étang. Je vais voir si j'ai la force de faire le tour. Parce qu'il est quand même grand. Alors si je le sens, je fais le tour. Si je le sens pas, je le fais pas. J'ai même pas vu monter du matin. Pour vous dire. Pourtant, bon Dieu que j'en ai envie. Donc je vais arriver jusqu'à l'étang. Je vais voir ce qu'il y en est. Sinon, je vais essayer de rester sur ces routes-là, là, les routes carrossables. Et puis tracer directement la bagnole. Je vais couper court. Parce que je vous le dis franchement, j'en ai plein les pattes. J'ai les pieds pourris. Je suis fatigué. J'ai mal au dos. Je suis épuisé. Alors là, il y avait une barrière qui était pour fermer, il y avait un ressort. Bon, je suis passé quand même, on verra bien. Bon bah, là j'ai un petit moment pour vous causer un petit peu. Donc là, je vous le dis franchement, je suis rincé. Je suis mort. Je vais aller jusqu'à l'étang, manger, boire mon thé chaud, et puis me reposer 5 minutes. Je sais pas si je vais foutre le hamac parce que je vous le dis franchement, si je me fous dedans, je crois que je vais pas m'enlever. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il faut remettre mon téléphone en charge. Parce que lui aussi, il n'y a plus de batterie, évidemment. C'est la première fois que j'ai plus de batterie à 11h, faut le faire quand même. Hein, 4 heures de marche, plus de batterie. Bah alors certes, j'ai envoyé des photos, des films ce matin, ce qui n'a pas aidé non plus. Parce que vu que j'ai pas de réseau aussi, bah, le téléphone il cherche pour envoyer, et puis du coup, bah, il bouffe la batterie à une vitesse grand V. Bon voilà quoi. Donc là, j'ai une bonne moitié de galère. J'en ai plein le cul, mais alors plein de cul. Je vous le dis franchement. Donc je vais essayer d'arriver à ce putain d'étang. Essayer de le filmer un petit peu. Et puis après je verrai bien sur place comment va se dérouler la suite. Parce que là non, c'est une galère. Là c'est une galère. Et franchement, c'est pour me pourrir la vie comme ça, je vois pas l'intérêt quoi. Là il n'y a plus de plaisir. J'ai le moral dans les pompes sont trempées, donc j'ai le moral dans la flotte. Je suis fatigué. Puis j'ai soif et j'ai faim. Et 11h15, je crève la dalle. Alors là, je vais regarder s'il faut aller à gauche ou à droite. Normalement, je crois que c'est droite. Parce que si je pars à gauche, je fais tout le tour des temps. Et ça, j'ai pas envie. Donc j'en sais rien, je vais regarder. Bon, sinon c'est une belle forêt. Moi, je vous conseille de la faire en été. Alors c'est pareil, hein, vous ne faites pas sur les cartes quand vous voulez faire les tracés. Parce que moi, je me fie sur les cartes et puis finalement, je trace des chemins qui n'existent pas en fait. Donc les chemins n'existent plus. Les mecs qui bossent dans les forêts créent d'autres chemins que je prends, que je me perds. Finalement, c'est une galère sans fin, quoi. Bon, je vais vous laisser là, parce qu'il faudra dire que c'est que je m'en vais. Et puis, je vous reprendrai tout à l'heure. Allez, bisous. Bon, salut les amis, voilà. Moi, je viens de là-bas. Normalement, je devrais arriver à un étang qui, malheureusement, se trouvait clôturé. Voilà, interdiction d'accéder. Donc il y a cette route là qui me fait faire un putain de détour. Donc du coup je vais remonter là-haut. Je vais reprendre un autre chemin qui passe de l'autre côté. En espérant que je puisse rejoindre les chemins pour rejoindre ma bagnole. Et puis voilà, je suis dégoûté quoi en fait. Donc je suis dégoûté, je vais... Alors je sais pas si je prends ce chemin là, si je remonte par là, j'en sais rien. Donc je suis dégoûté, je vous le dis franchement. Je m'attendais à avoir des beaux étangs, j'en ai pas vu un seul, les deux sont clôturés. On peut pas y rentrer. Donc
Donc c'est une galère en fait. Alors j'aurais bien essayé de rejoindre mon chemin par ce chemin là, mais j'ai peur qu'il soit un peu pour avouer. Donc je vais peut-être me retourner sur le chemin d'à côté. Puis tant pis, ça fera faire un détour. Donc voilà, l'étang est derrière ça. Tiens, il y a un beau cerf là-bas, je sais pas si vous l'avez vu. Merde, je l'ai vu, bordel de merde, mais je sais pas si vous l'avez gaulé. Ouais. Bon, regardez bien sur la vidéo, hein, parce qu'il y avait un cerf au bord de la barrière. Il vient de se tailler, je sais pas si je l'ai eu. Vous verrez bien. Donc c'est qui mène ce chemin, la con. Oh non, ça va être une galère, ça. Ça va être une galère son nom. Je vais reprendre l'autre, à côté. Donc voilà, encore une fois déçu. Oh, ça m'étonne pas de toute façon. Maintenant on n'a plus accès à rien, c'est privé, c'est ceci, c'est ça. Casse les couilles quoi. Donc sur le plan évidemment on voit pas que c'est privé. Ah ouais. Oh, putain mais quelle merde. Qu'est-ce que je commence sur un plein cul de cette forêt de merde moi. Je vous le dis franchement. Bon à part le bel étang que j'ai vu tout à l'heure, et puis le cerf que je viens de voir sauver, il y a strictement pour l'instant rien d'intéressant. Je suis extrêmement déçu. Là je viens de me dire que je me suis fait chier pour rien en fait. Mes pompes sont trempées, je suis fatigué, j'ai pataugé 4 heures dans la mer pour rien. Ça me fait chier quoi en fait. Voilà. Donc je pense qu'à Armenvilliers, quand je vais rentrer chez moi, je vais l'écalter de mes plans de randonnée. Parce que je vais pas continuer à me faire chier à venir là-dedans pour rien. Là je suis vraiment trop déçu. Donc voilà, je vais reprendre le chemin que je viens de prendre. Hein. Là il y a 1 km, voilà. Je vais faire 1 km aller, 1 km retour. C'est bien. Peut-être retirer ma veste aussi, je commence à avoir chaud. Bon bah voilà, bah quoi vous dire. Les deux étangs vous les verrez pas. Moi je me suis bien fait chier pour rien. Alors me faire chier pour voir des beaux paysages, des beaux étangs, c'est cool. Me faire chier pour voir des murs de merde ou des grillages, c'est beaucoup moins cool. Voilà, j'ai vu un cerf qui s'est sauvé dans la propriété privée, gris, magnifique. Mais bon, du coup voilà. Alors je reprends ce chemin là, il y en a un autre à côté. Hein. Mais il m'a l'air bien dégueulasse. Et moi j'en ai marre les gars. J'en peux plus. Je fais les jambes lourdes là. J'ai toujours pas fait de pause. Je me suis pas arrêté boire de thé, rien. Ça va être l'heure de bouffer, je sais même pas où c'est que je vais bouffer en plus. Donc c'est vraiment la merde. Voilà. Je suis déçu. Déjà que je vous étais pas très motivé pour venir, bon. Je me botte le cul, je me dis allez mon gars, faut y aller. Ça a l'air d'être joli, éclate-toi. Bon. Déjà au début, 1 heure dans la merde. Bon. Après je tombe sur un chemin comme celui-ci. Si bon, ça va à peu près. C'est cool. Et puis j'arrive au niveau donc du petit étang où j'ai vu les pêcheurs là. Les trucs de pêche, super beau, c'était mignon. D'ailleurs c'est là que j'aurais dû m'arrêter pour pouvoir monter moi. Au lieu de vouloir aller jusqu'à l'étang comme un connard pour rien. Et puis bah après j'ai filé. Et pendant 4 heures j'ai pas trouvé dans la merde. Enfin 2 heures, 2 heures et demie à peu près. J'ai pas trouvé dans la merde. J'ai les pieds trempés. Les pompes sont bonachées. J'ai les jambes lourdes, je suis fatigué. Vraiment fatigué. Et là je suis très loin de ma voiture. Très loin de ma voiture. Il y a du cerf ici. Hein. Ça sauve là. Il y a du cerf ou de la biche, mais ça cavale, mais évidemment je le vois pas. J'en ai vu qu'un, mais je sais pas, il est peut-être sur la caméra. Hein. Je vous dirai ça tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, demain plutôt, parce que là, aujourd'hui pour moi c'est bon, hein, j'ai ma dose. Là je vais rentrer chez moi, mais puis
puis de me reposer. Parce que j'en ai plein les miches. Donc voilà, je suis très déçu en fait. Combien la batterie 48? Je suis très déçu en fait. Parce que tout ce que j'avais prévu ça tombe à l'eau. C'est la misère. Bon, j'ai de la chance, il fait beau encore. Il pourrait pleuvoir en plus, histoire de... Oh ta gueule toi. Histoire de... d'arranger les choses, une bonne pluie sur la tête. Ce serait de la balle. Bon bah voilà quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger pour l'instant. Je vais regarder mon GPS, voir si je peux trouver un chemin pour m'emmener ma bagnole rapidos. Et puis, enfin rapidos, directement je veux dire. Sur rapidos ça m'étonnerait. Je marche quand même déjà depuis 8h ce matin. Donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de kilomètres parce que comme j'ai pas mal dans la boule, j'avançais pas. Mais bon, on verra bien quoi. Et puis entre contrepartie, il faut aussi que je me trouve un endroit où bouffer. Parce que je commence à sérieusement écro. J'ai soif. Bon, je bois un petit peu, j'ai de l'eau. Hein. Mais j'aurais bien boire un thé chaud. Et puis ce matin, j'ai pas fait de pause et je commence à avoir plein d'eau. Voilà. Donc la forêt d'Ormonvilliers. Si vous voulez faire du vélo, il y a des beaux chemins comme celui-ci. Si vous voulez faire de la rando et voir des beaux paysages, barrez-vous ailleurs, ça vaut mieux. Parce que ici, c'est vraiment de la merde. Il n'y a rien à voir à part le petit étang joli. Lui, j'y retournerai peut-être à l'occasion l'année prochaine quand il fera beau. J'essaierai d'y retourner parce qu'il est quand même joli. J'irai bien faire un petit pique-nique là-bas. Mais bon, là c'est la merde. Bon, allez, les petits loups, je vais arrêter de chialer. Je vais enquiller un peu. Enfin, si je peux. Et puis, bah, je vous reprendrai plus tard. Voilà, salut. Bon, voilà les amis. Je vais me poser là. Une bonne heure, parce que j'en ai plein le cul. Voilà, j'ai tendu mon hamac là. Bon, il y a 6 mètres entre les arbres, hein, on fera avec. Je me suis assis dedans, ça a l'air d'aller. C'est l'avantage d'avoir des longues cordes, vous voyez. Quand on a des longues cordes, ça se passe bien. Donc en fait, je suis dans une forêt de chênes et de châtaigniers. J'espère juste que je vais pas me prendre un gland ou un châtaignier sur la gueule. Le chemin il se trouve juste là-bas là. Donc en fait ce chemin là il me ramène sur la GR que j'avais prise la dernière fois quand je faisais l'entraînement. Et de là je vais remonter directement au point 9 de mon entraînement, du chemin de mon entraînement. Et du point 9 je vais remonter directement vers Pont-Carré. Voilà. Mais avant il faut que je me repose, il faut que je retire mes pompes aussi parce qu'elles sont trempées. Et puis il faut que je recharge aussi un peu la batterie externe. Parce qu'évidemment le portable m'a bouffé la batterie. Donc voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure, hein. Je vais manger, je vais me reposer, je vais essayer de récupérer un peu mes guiboles, et puis après je repars. Donc voilà, je vais vous faire 2-3 photos là, et puis c'est bon. Salut! Bon, salut les amis. Bon bah je suis en train de repartir là de mon arrêt. Je me suis posé un petit peu dans les bois là, hein. J'ai fait du hamac. Bon, je suis pas resté longtemps en arrêt parce que je vous avoue que je me suis peu les miches. Il faisait trop froid. En plus de ça, c'est bourré de glons ici, j'ai fait en prendre deux sur la gueule. Heureusement que j'ai une partie de mon hamac qui me recouvre. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suis sur un beau petit chemin bien propre qui va me ramener directement à la GR. Et de là, je devrais marcher là-dessus quasiment tout le temps. Enfin, j'espère. Parce que j'ai retiré mes guêtres. Donc j'ai retiré mes guêtres. Donc j'espère que le chemin va rester propre parce que si je passe dans la boue, je vais être propre. Là c'est mon phaseur qui va être propre. Bon, mes pompes sont trempées. Donc j'avais froid aux pieds. J'avais froid aux pieds. Enfin, bon bref. J'ai pas pu fermer l'œil. J'ai pas dormi. Ça me fait chier parce que d'habitude je me tape un petit roupillou le midi. Et c'est vachement bien. Sauf que là maintenant bah, il fait trop froid. Donc comme j'ai pas envie de me trimballer avec mon sac de 45 kg, de prendre un duvet, de prendre plein de trucs pour m'isoler,
Bon, voilà quoi. Donc, je vous dis, je vais commencer à réduire un peu la taille des randonnées. Donc, je vais essayer d'aller faire celle des gorges du Hou avec Francky à l'occasion. Quand il aura 5 minutes aussi, lui. Quand il aura du temps. Et puis voilà. Donc moi j'ai fait des randonnées de moins de 3 heures. J'ai créé. Enfin j'ai pris des randonnées de moins de 3 heures. Alors ce qui est chiant quand on crée des randos comme ça, c'est qu'on se retrouve vite fait sur des chemins qui n'existent pas. Alors sur la carte c'est en pointillé, et puis quand vous arrivez sur place c'est rien. Ou des fois il y a un autre chemin mais c'est pas celui-là. C'en a un autre. Et c'est le bordel. Puis des fois vous faites comme moi ce matin. Vous prenez des chemins à la con, vous vous retrouvez dans la boue jusqu'aux genoux, tout ça pour aller voir des étangs qui sont fermés. Donc c'est pas super cool. Mais bon, voilà, je veux dire, ouais, une belle forêt, mine de rien. Donc tout à l'heure, c'est vrai que ce matin, j'étais un petit peu en colère parce que me faire chier comme je me suis fait chier pour rien, ça m'a gonflé. En plus de ça, pas trouver dans la boue, j'ai les pieds trempés, c'est une horreur. Mais bon, après, la rando reste assez peinard. Hein. Là, si les chemins restent comme ça, normalement ça va rester comme ça maintenant. Donc je devrais pouvoir marcher tranquillement, sans avoir les pieds mouillés. Parce que tout à l'heure j'ai voulu couper pour rejoindre ce chemin-là, et je suis tombé dans une bouillasse encore. De loin, il n'avait pas l'air trop dégueulasse, mais une fois qu'on était dedans, ça glissait quand même pas mal. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc là, je vais rejoindre la GR, qui se trouve être la partie qui va rejoindre le chemin que j'avais fait la dernière fois, mon entraînement de sac bivouac. Et voilà. Donc là, je vais partir, je vais arriver pas loin du point 7. Donc à droite, je devrais partir directement sur le point 9. Et en face, aller au point 8, comme j'avais dit la dernière fois. Sauf que là, je vous avoue que je vais aller directement au point 9. Parce que avoir du courage, c'est bien. Mais là, j'ai tellement ramassé dans la boue là que je vous avoue que j'en peux plus. Je fais les jambes en carpette. J'ai mal dans le dos. Et puis en plus de ça, j'ai pas dormi, donc je commence à fatiguer sévère. Mais bon, j'ai encore pas mal de chemin à faire. Donc en totalité, cette randonnée devrait faire dans les 15-16 km. C'est déjà pas mal. Bon, c'est une belle forêt, mine de rien, j'ai vu un cerf, mine de rien. Tout à l'heure, quand je me suis retrouvé comme un con dans le grillage, il y avait un cerf juste à côté qui s'est sauvé. Je l'ai vu. Alors la caméra était braquée dessus, je sais pas si vous allez le voir par contre. Je regardais ça tout à l'heure sur l'ordinateur parce qu'évidemment sur le téléphone, c'est mort. Hein. Bon, sinon c'était un peu la galère. Hein, bon. Mais voilà, c'est ça, c'est l'aventure. C'est voilà, je me suis reposé un peu, j'ai mangé, j'ai bu un thé, je vais en reboire un tout à l'heure là. Quand je vais arriver chez Prou, je sais qu'à un moment donné, elle est bon. Donc je vais me poser un peu et puis boire un thé, tranquille, un petit peu avant de revenir à la voiture. Et puis voilà. Bon là, sinon c'est une belle forêt. Hein. Quand on croise pas des remorques et puis des véhicules de l'ONF. Alors les mecs ils sont là pour nettoyer les forêts, mais je vous dis pas. J'ai pris un chemin dans lequel ils étaient passés. Oh là là, la galère totale. Le chemin dégueulasse, plein d'arbres au milieu, c'était franchement parcours du combattant le bordel quoi. Là-dessus vous rajoutez la flotte, la boue, enfin une galère finie quoi. J'en ai chié comme un bourrin. C'est pour ça que là je vais tirer directement jusqu'à la bagnole le plus vite possible, parce que je suis fatigué, j'ai les jambes explosées, parce que mine de rien la boue c'est mignon, mais ça glisse, on n'avance pas, on se fatigue énormément, et bon j'ai beau avoir du caractère, et dire tout le temps faut y aller, à un moment donné on peut plus y aller. Donc voilà. Donc là au bout c'est la GR. Je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous filmer ma petite postée. Et puis voilà. J'ai 27% de batterie. Je vais peut-être bien changer la batterie au passage. Ça m'évitera de tomber en rade comme la dernière fois.
Bon là il n'y aurait pas eu toute cette boue, ça aurait été mieux quoi. Donc c'est une rando à faire quand il fait sec. Les deux étangs que j'ai voulu voir, bon bah ça a oublié. Hein. Bon en allant sur le premier, je suis tombé sur un petit étang de pêcheurs, vachement bien aménagé. Hein. Vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure. J'ai fait des photos et tout. Super bien aménagé, ouvert à tous, vraiment bien. Un beau petit coin de pique-nique. Donc là à la limite quand il fera beau, j'y reviendrai peut-être juste pour aller faire un pique-nique en fait. Pour aller pique-niquer là-bas, reprendre le chemin que j'aurais jamais dû quitter, et puis refaire mon tour de 15 km. Voilà. Donc là en fait je ferai pas 19 km, je vais en faire 15 ou 16, voire peut-être plus, j'en sais 3 en fait. Je verrai ça avec mon tracker d'activité, c'est lui qui va me dire. Mais bon, voilà, ce fut une matinée difficile pour moi. La boue, ça a été l'enfer. Ça glisse et... Donc là, évidemment, je me suis arrêté un peu. Donc j'ai des guibolles qui ont du mal à repartir. J'ai les jambes qui ont du mal à repartir, mais... Puis j'ai pas mes bâtons, donc voilà. Donc voilà, normalement, si je me trompe pas, je vais reprendre à gauche. Enfin, je vais regarder quand même. Ben, je dois repartir à gauche, normalement ça va être léger à gauche. Bon, je vois pas de marquage. Donc forcément, l'essentiel, c'est qu'il faut que je reste sur des beaux chemins comme celui-ci. Parce que la boue, j'en ai marre. Surtout que j'ai retiré mes guêtres. Là-bas, il y a la route qui doit certainement ramener à Pont-Carré. Mais je vais quand même me forcer à faire le tour quand même. Parce que c'est bien que je suis quand même là pour me balader quand même. Puis profiter du peu de beau temps qu'il y a. J'ai fait un détour les mecs, je vous raconte pas. Là je vous jure que je suis en train de regarder. Là-bas il y a la route de Pont-Carré. Là-bas c'est pour repartir vers Rozoir-la-Ferrière. Attendez, parce que je vous montre même pas en plus, moi je suis con comme une bite aussi. Donc là-bas, il y a la route qui mène à Pont-Carré. Là-bas, ça mène à 11h-la-Ferrière. Là-bas, c'est le chemin d'où je venais quand j'ai fait mon entraînement. Et là, c'est le chemin d'où je viens en fait. Bon, salut les amis. Bon, ben je vais me finir ma petite postée. Hein. Je l'ai fait ici. Voilà, sur ce petit banc-là. Sur la place là. Et là maintenant je reprends la route sur ce chemin là que je vais suivre un petit moment avant de reprendre un autre chemin qui va me ramener sur Pont-Carré. Je vais traverser un petit peu la ville de Pont-Carré et puis retourner à ma voiture. Alors la matinée était un vrai calvaire, mais l'après-midi était plutôt sympa parce que forcément je marche sur des beaux petits chemins bien tranquilles. Hein, voilà. Le genre de chemin quoi. Donc depuis midi je marche là-dessus. Ça change un petit peu de chemin de merde hein, que j'ai pris là. Plein de boue, plein de machin. Bon là je viens de retirer ma veste, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon tant pis, c'est fait, je vais pas la remettre. Donc voilà un beau petit chemin bordé d'arbres qui mène normalement à une belle grille de château je crois. Alors je sais pas si c'est le château de Pierrefonds, enfin le château de Pont-Carré ou de Ferrière, je sais pas. Enfin une belle grille. Donc là j'ai un petit peu de mal à renquiller un peu parce que j'ai les jambes froides. Allez, je me suis assis donc tout s'est tétanisé. Bon ça va reprendre d'ici quelques minutes hein. Donc bah voilà en fait belle allée bordée d'arbres, elle est très jolie cette allée. J'adore. Vraiment magnifique. Bon comme je vous disais hein, ce matin, la glaise hein. Mais là ça va, là franchement je suis bien. Le moral est revenu. Les pieds commencent à sécher. C'est pas encore ça, j'ai du nettoyage à faire. Parce que du coup j'ai de la boue partout sur mon sac, sur mes guêtres, même sur mon futal. Bon là je vais mettre à laver ce soir, de toute façon, c'est pas le problème. Mais ouais je suis fatigué là un peu.
Un peu fatigué, mais bon, ça va. J'ai croisé une charmante vieille dame. Enfin, vieille dame, elle était pas si vieille que ça. Hein. Elle avait même une bonne soixantaine d'années quand même. Très sympa. On a papoté un petit peu là, sur un petit kilomètre et demi. Donc elle habite à Auzan-la-Ferrière, donc elle est repartie sur Auzan-la-Ferrière. Moi je pars à l'opposé, à Pontcarré. Donc voilà. Donc non, c'est une jolie forêt ici. Hein. Bon, ça aurait pas été le bordel ce matin, ça aurait été mieux. Puis là, l'ONF est en train de bosser dans les chemins, donc à un moment donné, j'ai pris sur 2 km un chemin complètement défoncé, plein de boue, plein d'arbres, un vrai parcours du combattant. J'en ai chié comme pas possible. Donc bah voilà. Bon, bah, maintenant je suis sur un beau petit chemin, bien joli, bien tranquille. Donc bah, je vais continuer comme ça, tranquillou. Et puis rejoindre ma bagnole gentiment. Puis on fera un petit débrief tout à l'heure. Ou pas, je sais pas, on verra. Allez, à plus. Bon, salut les amis. Bah je termine mon truc parce qu'il me reste quasiment plus de batterie. Donc, bah en fait la rando, j'ai pas pu finir, j'ai pas pu vous filmer l'arrivée de à ma bagnole parce que comme je vous l'ai dit, j'ai presque plus de batterie, là je suis à 5%, ça va pas tarder à couper. Donc je termine la batterie, on vous en met derrière intro. Bon bah c'était une bonne randonnée mine de rien. À part que bon bah ce matin c'était un peu l'enfer, mais sinon par ça va. L'après-midi c'était cool, j'ai bien marché, j'ai bien rentré. Bon, j'ai un peu mal au pied du fait que mes chaussettes étaient mouillées. Et de ce fait, chaussettes mouillées égale pied qui chauffe. Donc voilà, donc en fait, bah, je suis rentré dans ma voiture, là je viens d'arriver chez moi, donc je finis ça. Donc c'était une assez bonne randonnée. Bon, c'est dommage que j'ai pas pu visiter deux étangs. Parce que malheureusement, bah, c'est comme partout en Seine-et-Marne, hein, vous avez la peine de Sorgue, il y a plein d'étangs, on peut pas aller voir, c'est fermé, c'est clôturé, c'est privé, c'est nanana. Bah là c'est pareil. Donc en fait, je me suis pris la tête à marcher dans la boue, à me prendre le chou pour rien en fait. Bon bah c'est comme ça, hein, on va pas en chier une pendule. Bah voilà, ce sera à refaire l'été quand il fera beau. Parce que les petits chemins de travers sont jolis, mais faut-il qu'ils fassent beau parce qu'ils sont pas secs. Et puis pas y aller pendant que l'ONF travaille, parce que forcément, bah ils foutent un bordel pas incroyable. Donc bah voilà, bon bah ce sera pour la prochaine randonnée. Maintenant faut nettoyer un peu toute la boue que j'ai foutue partout, parce que forcément, quand on marche dans la gadoue, il y en a partout. Donc bah voilà, bah je vous fais plein de bisous, puis bah je vous dis à la prochaine. En coupe.